Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous disons merci à Jésus-Christ pour le jeûne international que lui-même a instauré. Et aujourd'hui est le 7e jour de jeûne. Et le thème pour ce 7e jour, positionnons-nous à renoncer à tout ce qui nous éloigne de la présence de Dieu. Je suis le révérend Nemlin Séverin, le président du district de Korogo. Comment est-ce que nous pouvons nous positionner à renoncer à tout ce qui nous éloigne de la présence de Dieu? Et notre livret nous signifie que c'est à genoux. À genoux, qu'est-ce que cela signifie? Que nous devons pouvoir nous humilier devant le Seigneur, nous abaisser devant Dieu, prier Dieu, invoquer le secours de l'Éternel. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi, mais c'est avec l'aide du Seigneur, c'est avec le soutien de Dieu que nous arriverons, n'est-ce pas, à pouvoir vaincre les œuvres des ténèbres et renoncer à tout ce qui nous éloigne de la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous éloigne de la présence de Dieu? En premier point, l'amour de l'argent, mammon. Mammon est un vecteur, est un argent du diable qui nous éloigne vraiment de la présence de Dieu. Et en plus de mammon, le deuxième point, les soucis de la vie, tel qu'il est cité en Luc chapitre 21, verset 34. Et en troisième point, les trois convoitises que nous connaissons, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, selon 1 Jean chapitre 2, le verset 16. Alors, nous devons travailler en tant que chrétiens à pouvoir dire non à mammon. Dieu au-dessus de tout. Tout ce que l'homme considère de plus important que Dieu devient pour lui une idole. Alors mammon, l'amour de l'argent, considérer l'argent plus que l'homme, considérer l'argent plus que les intérêts de Dieu, mettre l'argent en priorité peut, n'est-ce pas, nous éloigner, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Alors nous devons travailler à pouvoir mettre Dieu au-dessus de tout et ne pas permettre à mammon de prendre le dessus. Et en second point, les soucis de la vie. Personne ne peut décharger. La Bible dit que déchargeons celui de tous nos soucis. C'est sur Christ seul que nous pouvons nous décharger de tous nos soucis. Alors que les soucis de la vie ne nous amènent pas à nous éloigner de la présence de Dieu. Parce que tellement le diable est en train de cribler le monde actuel des soucis, alors il profite de cela pour pouvoir nous éloigner. Que les soucis de la vie ne nous éloignent pas de la présence de Dieu. Apprenons à compter sur Dieu et sur Dieu seul. Et lui seul sera capable par la foi à nous décharger de tout souci, autant convenable, autant favorable, choisi par Dieu. C'est Dieu qui définit le temps de la délivrance. Alors regardons à l'Éternel, faisons-lui confiance et il nous aidera à sortir de cette difficulté que nous vivons. Et je termine par ces trois convoitises, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, comme je disais tantôt dans 1 Jean chapitre 2, le verset 16. Travaillons à ne pas nous laisser gagner par toutes ces convoitises-là. Ni la convoitise des yeux, ni la convoitise de la chair, ni l'orgueil de la vie. Que ces choses ne viennent pas nous submerger. Regardons à Jésus-Christ. Ne convoitons pas ce qui n'est pas. Nous n'envions pas les autres. Ne cherchons pas à pouvoir faire comme les autres. Ne cherchons pas à pouvoir avoir ce qui n'est pas pour nous, à pouvoir vouloir paraître. Et la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, qui a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Travaillons de telle sorte que nous ne puissions pas entrer dans les ténèbres. Qu'est-ce que la lumière? La lumière n'est que la présence de Dieu. Et là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas apparaître. Soyons constamment dans la présence de Dieu, par le moyen de la prière, par le moyen de l'étude de la parole de Dieu. Et quand nous sommes constamment dans la présence de Dieu, automatiquement les ténèbres disparaissent. Les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, c'est toute forme de distraction. Les ténèbres, c'est toute forme de convoitise. Mais quand un chrétien, quand un enfant de Dieu est constamment dans la présence de Dieu, quand un enfant de Dieu est constamment dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, alors les ténèbres se voient dans l'obligation de s'éloigner de lui. Parce qu'il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. Et quand tu es dans la lumière, dans la présence de Dieu, automatiquement les ténèbres disparaissent. Et l'inverse, c'est que quand tu t'éloignes de la présence de Dieu, quand tu t'éloignes de la lumière, automatiquement les ténèbres viennent. Alors travaillons à vaincre les ténèbres en étant dans la lumière. Et la lumière, c'est la présence de Dieu par le moyen de la prière et de l'étude de la parole de Dieu. Alors nous allons prier pour que le Saint-Esprit révèle les parties de notre vie auxquelles nous allons nous accrocher.
Donc nous devons aussi prier pour que nous soyons vraiment remplis de la présence du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Père, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ton amour, que la puissance de Dieu, que l'Esprit de Dieu en nous nous amène à pouvoir vraiment aimer, aimer de tout notre cœur. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que l'amour de Dieu puisse triompher en nous. Alors parle à Dieu ce 7e jour de jeûne, que l'amour de Dieu, que le Saint-Esprit te remplisse de l'amour de Dieu, que le Saint-Esprit te remplisse d'être à pouvoir aimer, aimer comme Dieu nous a aimés, à tel point qu'il a donné son Fils. Que l'amour de Dieu triomphe en nous par la plénitude du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous allons aussi prier pour ce deuxième sujet. Prier pour que l'humilité remplisse notre cœur. Que notre cœur soit rempli d'humilité. Que l'orgueil s'éloigne de nous. Mais que nous puissions vivre l'humilité selon le Seigneur. Car la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Parle à Dieu en ce 7e jour. Que Dieu remplisse ton cœur d'humilité. Afin que l'humilité puisse te conduire dans la présence de Dieu. Et que l'orgueil ne t'éloigne pas, mais au contraire, l'humilité te remplisse, te conduise à la présence de Dieu. Prions ensemble, Seigneur. Père, je prie pour nous tous. Remplis notre cœur d'humilité. Que l'humilité nous ramène toujours dans ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Remplis notre cœur d'humilité. Que l'orgueil n'ait point sa place dans ma vie, ni dans la vie de mon frère et de ma soeur. Aide-nous à rester humbles de cœur comme toi tu l'es. Qu'il en soit ainsi, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Excellent moment de jeûne. Que Dieu nous fortifie jusqu'au 21e jour du jeûne. Au nom de Jésus. Amen.